tous, bienvenue au webinaire Exertis Connect. J'ai le plaisir de vous accueillir dans notre showroom Athènes. Donc, je suis Fabien Noyon, responsable commercial pour la France, Athènes France bien entendu. Le plaisir de vous accueillir dans notre showroom qui existe depuis fin 2018 aujourd'hui. Je suis en présence et en compagnie de Georges qui fait le modérateur au sein d'Exertis Connect. Bonjour Fabien. Effectivement, faire la modération, mais pas seulement. Il faut bien quelqu'un derrière dans la régie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans le logo d'Athènes, vous voyez le logo derrière. Donc, je ne suis pas dans les bureaux à Bucheret comme d'habitude. Merci Fabien de m'accueillir dans ce super showroom. C'est vraiment formidable. Bienvenue à toi et c'est un grand plaisir de t'accueillir et de pouvoir faire une présentation live dans notre showroom. C'est une très belle opportunité pour nous également. Et je suis également accompagné d'Anthony Marquez, notre responsable technique France. Bonjour à tous. Voilà. Ouais, c'est formidable. Là aujourd'hui, c'est vrai que les gens nous voient en direct. On est sans masque, c'est vrai, mais rassurez-vous, on a une distanciation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas tous sur la même caméra. Hein. J'ai Fabien, j'ai pas besoin de jumelles parce qu'il je l'indique par là-bas. L'image est un peu l'inversé, mais il est là-bas quand même. Ça va, on est bien. On est très bien, on a au moins 3 mètres, voire 4 mètres de... Et Anthony qui est en face de moi de l'autre côté. Bonjour à tous. Bonjour. Okay. Bon, Fabien, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Le sujet aujourd'hui, c'est la gestion des serveurs à distance. Donc c'est un vrai sujet, de par la situation que nous vivons depuis 2020. Il est important de pouvoir faire la maintenance des serveurs à distance, d'opérer à distance, sans se déplacer forcément dans l'entreprise. Donc on va voir ces sujets, les produits que nous avons au catalogue qui vous permettent de faire ce type de maintenance ou de manipulation au niveau des serveurs. Et deuxième sujet, on verra également la possibilité de gérer des salles de contrôle, des salles de formation avec des serveurs distants en local. Donc toujours dans l'idée de prendre la main sur des serveurs à distance en temps réel et sécurisés bien entendu. Donc on va vous présenter tout ça. Ce que je vous propose, eh bien, les micros sont coupés pour les participants. Mais bien entendu, au fil de l'eau, n'hésitez pas à monter vos questions à travers un chat. On verra après avec Georges pour vous répondre en direct ou a posteriori si la question nécessite plus de réflexion. Donc n'hésitez pas à participer, on fera quelque chose d'interactif à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement l'entreprise et ensuite on abordera les solutions de contrôle à distance et puis les solutions de salle de contrôle et de formation avec des serveurs distants. On abordera ces deux sujets avec des démonstrations live assurées par Anthony. Ça, c'est important et c'est vraiment l'opportunité qu'on a dans le showroom. Donc, au niveau de l'entreprise qui est Athènes, Athènes, c'est d'abord un fabricant de KVM depuis plus de 40 ans aujourd'hui, fondé à Taïwan en 1979. Donc, effectivement, on est connu et reconnu sur le marché au niveau des KVM. On est également fabricant de matériel audiovisuel professionnel depuis plus de 15 ans. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est aussi l'objet du showroom, c'est-à-dire qu'on a besoin de montrer des applications audiovisuelles, ça se démontre et ça se montre. Montrer la qualité de produit, la qualité d'image, les possibilités de transmission. On a au catalogue 4 gammes de produits que j'aborderai juste après, rapidement. Une présence internationale, on est présent sur l'ensemble des continents avec soit un siège en local, ou bien des démos et training centers, ou bien représenté aussi pour certains continents par des grossistes. Un bureau européen qui est basé en Belgique, donc des bureaux qui existent depuis 1999, avec bien le stock tampon pour nos partenaires grossistes en Europe. L'ensemble du staff, donc staff administratif, administration des ventes, compta, finance, technique, l'ensemble du support technique, l'ensemble du staff, également un représentant taïwanais pour le niveau 3, donc ça c'est important. Et la partie SAV est assurée également en Belgique. Donc en termes de réactivité, en cas d'un besoin de SAV, de maintenance ou de réparation, c'est, on va dire, une semaine, globalement, de par la proximité de la Belgique. Et donc les démos et training centers dans lesquels nous sommes actuellement, ont été ouverts fin 2018 à Paris, à Madrid, à Milan et bien entendu en Belgique. Un petit aperçu du showroom. Donc là,
On est basé 40 rue du Louvre, dans le premier arrondissement de Paris. Donc c'est vraiment un centre de formation et de démonstration qui vous est dédié à nos partenaires directs, bien entendu, mais aussi indirects, comme les installateurs. Vous avez besoin de vous faire certifier sur certaines gammes de produits. Je pense en l'occurrence aux solutions de salle de contrôle, ou bien aux solutions audiovisuelles professionnelles, ou obtenir des certifications sur des systèmes d'automation. Tout ça, ça va être assuré par mon collègue Anthony, qui va assurer des journées de formation et vous délivrer une certification en fin de formation. Donc ça, c'est important de le savoir. On est également là pour vous accueillir et faire des présentations plus générales ou travailler sur des projets ensemble avec vos clients grands comptes. On reçoit également des grands comptes dans le showroom pour leur démontrer des solutions techniques par rapport à leurs besoins et investissements futurs. Donc ça, c'est important à ce niveau-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous accueillera sur rendez-vous, bien entendu. Au niveau des gammes de produits, on a 5 gammes de produits, on va dire aujourd'hui. La partie KVM pour petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est du KVM classique, hein, avec le même type de connectique, de 2 à 16 ports. On a également des systèmes d'extension de KVM qui permettent de déporter un écran clavier souris jusqu'à 20 km si on veut sur une fibre optique. Donc on a cette gamme-là. On a une deuxième gamme qui sont des KVM qu'on appelle pour entreprise, où là, quand j'ai des installations plus importantes avec des serveurs un petit peu hétéroclites en termes de connectique, je vais avoir des KVM avec des prises RJ45 sur lesquelles je vais pouvoir connecter mes différents serveurs via des petits adaptateurs en fonction de la connectique sur les serveurs. Donc ça va être du VGA, du DVI, du DisplayPort, ce que vous avez. Vous pouvez mixer différentes connectiques et gérer ça à partir d'un seul commutateur. Donc ça va être cette gamme entreprise. Bien entendu, on a un accès IP, donc on va en parler, c'est quand même le sujet, sur ce type de matériel. Donc vous allez pouvoir prendre la main à distance sur les serveurs via nos commutateurs. On a également une gamme qu'on appelle prolongateur KVM sur IP qui va vous permettre de réaliser des salles de contrôle en direct, en temps réel. Donc là, c'est le deuxième sujet qu'on va aborder dans cette présentation. Troisième brique au catalogue en vert, c'est l'audiovisuel professionnel, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour nous, et un investissement, et notamment par rapport au showroom. Donc là, tout simplement, on va du petit extendeur HDMI sur un câble catégorie 5, jusqu'à la très grosse matrice, 32 entrées, 32 sorties, fibre optique, trous forqués, etc. Donc on a un panel très étendu, des commutateurs de présentation, des systèmes, des solutions d'automation pour piloter non seulement vos équipements audiovisuels, mais aussi votre éclairage, vos volets roulants, etc. On va piloter l'ensemble de la salle de classe, salle de réunion. Une quatrième brique qui va être l'énergie intelligente. Alors là, on est sur un ensemble de produits qu'on appelle PDU, qui sont des bandeaux de prise connectés, donc qui vont de 4, 8, 16, 24 ports. Et avec ces bandeaux, on va détailler un petit peu après le sujet, mais vous pouvez regarder la consommation en temps réel, éteindre, allumer un serveur, faire tout un tas de choses. On a également une gamme d'onduleurs connectés. Et enfin, la cinquième brique, c'est ce qu'on appelle incontournable, ou les essentiels à thème. Ça va être tout ce qui est convertisseur, de tout type, dans tous les sens, si je puis dire, des convertisseurs actifs. Également des partages de périphériques USB. Aujourd'hui, on est au niveau USB 3, donc on a toute une gamme de partage périphérique USB 3, également de prolongateurs USB 3, notamment pour des applications de webconférence, avec des caméras qui sont USB 3. Donc on a tout un panel à ce niveau-là. On a également toute une gamme de docking station, de stations d'accueil USB-C, des commutateurs USB-C, donc c'est l'ensemble de la gamme qu'on appelle incontournable chez nous. Donc pour un total de plus de 400, voire 477 produits exactement, au total, l'ensemble des catalogues confondus. Voilà pour la partie présentation générale. Au niveau du dur, donc le sujet d'aujourd'hui, les solutions de contrôle à distance des serveurs, on va avoir 4 points différents. D'abord les commutateurs KVM sur IP qui vous permettent de réaliser ce type de fonctionnalité. Les consoles KVM avec KVM intégré et une patte IP pour vous connecter à distance, les PDU et les onduleurs connectés. On finira ce topic par des démonstrations
live assuré par Anthony sur la gestion des PDU, notamment des bandes de prise connectées, et la gestion des KVM à distance centralisée. Donc voilà, donc là je vais dans un premier temps laisser la main à Anthony qui va vous présenter les commutateurs KVM sur IP. Anthony, je te laisse la main. Merci Fabien. Bonjour à tous, je me représente juste rapidement. Anthony Marquez, je suis le responsable technique pour la France pour Athènes. Et c'est moi qui aurai le plaisir de vous accueillir ici dans notre showroom si vous venez pour faire des formations. Voilà, et puis je suis aussi là pour vous aider dans vos projets d'avant-vente. Et je ferai aussi le lien avec le support en Belgique. Donc voilà, si vous avez des soucis, des problèmes de support, n'hésitez pas à me contacter directement. Alors, on va commencer avec les commutateurs KVM sur IP. Donc, alors le commutateur KVM sur IP, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un commutateur KVM, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'il va s'intégrer à vos baies. Vous allez pouvoir avoir un accès en local au niveau de vos baies via une console à l'ensemble de vos serveurs. Ce sont des commutateurs KVM catégorie 5, c'est-à-dire que en fait à l'arrière on va pouvoir adapter la connectique vidéo finalement au type de serveur. On va pouvoir brancher un adaptateur pour un KVM, un serveur HDMI, VGA, etc. Mais aussi, donc l'intérêt surtout de ces KVM sur IP, c'est qu'on a une patte IP et on va pouvoir interroger à distance nos serveurs. Alors ça va de 1 utilisateur distant jusqu'à 8 utilisateurs distants. Et au niveau du nombre de ports, on sera sur entre 8 ports et 64 ports. Voilà un petit détail un peu plus donc du KVM en question. On voit à l'arrière toutes ces connectiques catégorie 5, donc ça permet en fait de rassembler un grand nombre de ports dans un équipement 1U ou 2U pour la version 64 ports, mais jusqu'à 32 ports ce sera un U. On a une redondance de l'alimentation, une redondance du réseau. On a 2 cartes réseau séparées, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi soit les mettre en mode redondance ou soit diviser notre réseau, un pour la partie locale et puis un réseau qui va être vraiment dédié à la partie distante. Au niveau des fonctionnalités, voilà, on a un mode panel array, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser l'ensemble des serveurs connectés ou un choix de serveur sur un seul écran. Donc ça c'est très important et on va pouvoir faire la commutation comme ça directement sur les écrans. Parfois c'est plus simple visuellement en fait d'avoir une vue sur ce qui se passe et de pouvoir connecter sur ces serveurs. On a également le mode en fait de diffusion, c'est-à-dire que si on a besoin de répéter une commande sur plusieurs serveurs simultanément, on va pouvoir le faire. Ça c'est très pratique voilà, sur les opérations de maintenance. Sur aussi de l'installation, voilà, on peut penser aussi aux chaînes de production, on a besoin d'installer différents équipements en même temps, on gagne beaucoup de temps avec ça. Bien sûr, on a la prise en charge du support virtuel, même à distance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter en fait une clé, un dossier, ça peut être un dossier sur notre PC, ça peut être un dossier réseau. On va aussi pouvoir monter une ISO, c'est-à-dire qu'à distance, en fait, on va pouvoir faire de l'installation directement sur nos serveurs, mais jusqu'à de l'installation de poste, puisque les KVM, qu'ils soient sur IP ou classiques, on a un accès niveau BIOS. Hein. Donc on pourra très bien monter une ISO d'un OS et faire une installation de serveur complètement à distance depuis chez nous ou depuis une salle si on gère plusieurs sites par exemple. C'est comme ça que ça va être utilisé. Alors bien sûr, ce sont des appareils qui sont destinés à être installés dans des environnements hautement sécurisés, donc il y a tout un panel de sécurité autour. Voilà un petit récapitulatif de la gamme. Donc on le voit donc de 8 à 64 ports et au niveau des utilisateurs distants, hein, on a un utilisateur distant jusqu'à 8 utilisateurs distants. Alors, je vais juste rappeler, les utilisateurs distants, en fait, c'est le nombre d'utilisateurs connectés sur des ports différents. Si on est tous connectés, on peut se connecter à plusieurs sur le même port, mais à partir du moment où on se connecte sur des serveurs différents, on va dire, on peut monter jusqu'à 8 utilisations distantes. Alors, pour accompagner en fait ces KVM sur IP, notre gamme, on a aussi des KVM un port. Voilà. Donc là, on a un accès à un serveur. Ça peut être aussi un poste, voilà, dans le cadre du télétravail, un poste informatique de bureau, et puis la personne est en télétravail.
elle a accès, plutôt que d'avoir un ordinateur portable, elle peut utiliser son ordinateur personnel et se connecter de manière sécurisée, puisque là, c'est une solution complètement hardware. Donc, il n'y a pas de software, se connecter sur son device. Voilà, on a aussi certains de ces KVM imports qui ont aussi un PDU intégré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allumer une machine aussi à distance ou l'éteindre. Voilà. Si la machine est éteinte et qu'on souhaite s'y connecter, on va pouvoir tout simplement la redémarrer depuis notre connexion distante. On garde les mêmes fonctionnalités, donc de support virtuel, et aussi l'intégration à CC2000, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, tous les équipements qu'on va présenter dans cette première partie peuvent être intégrés à CC2000, qui est un serveur de gestion, une solution de gestion d'un parc en fait d'équipements. Si vous êtes intéressé du coup par nos solutions de KVM sur IP, vous pouvez les tester directement. On a mis à disposition, comme on le voit sur le slide, quelques équipements et vous pouvez aller sur notre site. Il suffit de taper dans l'onglet de recherche KVM Experience et vous aurez accès comme ça à différents KVM sur IP. Vous pourrez tester la solution directement. On peut aussi décider, alors ça peut être pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de praticité. La solution distance, souvent on va utiliser un ordinateur, on va se connecter soit via une interface web, soit via un petit client qu'on va venir installer sur son poste. Mais si on souhaite vraiment sécuriser notre installation, on peut utiliser ce qu'on appelle des stations consoles. Donc là, ça va complètement remplacer un ordinateur. C'est une station console, donc c'est un OS vraiment propriétaire. C'est en termes de sécurité, c'est quasiment voilà. Pas piratable, enfin c'est vraiment sécure. Et du coup, cette station va servir simplement à se connecter sur nos KVM sur IP et on aura la même interface que si on se connectait depuis l'application. On peut chaîner, alors on garde les mêmes fonctionnalités de support virtuel, de mosaïque, etc. On peut enchaîner plusieurs, on va gérer aussi le bureau étendu, si on a des applications avec des bureaux étendus, on va pouvoir le gérer, et on va aussi pouvoir gérer plusieurs écrans, donc travailler sur plusieurs serveurs en même temps. Et enfin, ces stations consoles, pour terminer sur nos solutions KVM sur IP, elles peuvent être aussi utilisées de manière locale. Donc là, on détourne un petit peu la partie distante, mais voilà, on pourrait très bien imaginer qu'on ait nos serveurs dans une pièce, un petit peu, voilà, et puis une salle de contrôle, et sur chacun des postes opérateurs, on aurait une station console reliée à un ou plusieurs écrans, voilà, et puis on vous a mis un petit synoptique. Ça n'empêcherait pas d'avoir puisque là on conserve la patte IP, et d'avoir aussi voilà, une connexion distante à l'ensemble de nos serveurs. Bien sûr, on va pouvoir gérer des droits, différents droits suivant les utilisateurs qui vont se connecter, sur quel serveur ils ont le droit de se connecter. On va pouvoir créer des groupes, etc. Donc vraiment une gestion avancée. Juste pour terminer sur ces KVM sur IP, on a aussi des ports série, donc on va pouvoir manager directement, par exemple, nos switches ou nos firewalls depuis cette solution et bien sûr à distance. J'en ai terminé pour la solution KVM sur IP. Je propose à Fabien de prendre la suite. Merci Anthony pour cette presse. Donc là, moi pareil, je vais vous présenter la partie console KVM. Donc qu'est-ce qu'une console KVM aujourd'hui? Bien, c'est d'abord un clavier écran souris qui va vous permettre de prendre la main dans la baie sur les différents serveurs. Alors, il y a deux topologies de consoles KVM aujourd'hui. Il y a soit la console simple LCD qui va être connectée directement à un commutateur KVM via le port console. Et là, vous prenez la main sur les différents serveurs local. Ou bien, est-ce que le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les consoles LCD avec un KVM intégré et le PAT IP. Là, ça va vous permettre de gagner de la place, notamment dans la baie, gagner un U tout intégré KVM plus console, et de prendre la main en local sur vos équipements. Donc on se retrouve dans la baie informatique. Au niveau de l'utilisation des avantages, c'est de centraliser l'accès à l'ensemble de vos serveurs à partir d'un point, d'une console. Et en termes de sécurité, c'est complètement fermé, on est vraiment en circuit fermé, donc il n'y a pas de risque d'attaque à travers
cette partie-là. Vous avez un gain de place considérable, hein, surtout quand la console est intégrée avec le KVM. Et on va retrouver ce genre d'équipement dans les baies informatiques, mais pas que. On va retrouver ça également dans des cas régie broadcast, par exemple, dans les chaînes de production, dans des flycases pour de l'événementiel. À chaque fois qu'on va avoir besoin d'intervenir sur plusieurs serveurs qui sont rackés, quel que soit l'environnement, on va pouvoir mettre une console pour prendre la main en local dessus. Donc voilà, on a pléthore de produits et de consoles KVM et LCD au catalogue. On a du simple rail. Alors simple rail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tire en même temps le clavier souris et l'écran. Mais on a également du double rail, c'est un petit peu la photo que vous voyez là sur la gauche, où on peut sortir uniquement l'écran pour faire du monitoring dans la baie et gagner de la place. Je pense notamment aux applications de vidéosurveillance où bien souvent le local technique est assez restreint. Mais je vais quand même pouvoir monitorer mes serveurs dans la baie avec l'écran de sortie dans la baie. On a également des tailles différentes. On a des consoles LCD pour des baies 800-800 et on a sorti des consoles courte profondeur. Donc on commence à avoir une belle gamme et plusieurs modèles en courte profondeur, notamment pour les baies 600-600. Voilà un petit peu l'ensemble de la gamme disponible, avec un rétroéclairage bien entendu. Donc au niveau des consoles KVM LCD, on a un premier modèle qui est le CL5708 ou CL5716. Alors 8 pour 8 ports et 16 pour 7 ports. Et ensuite, vous voyez à la fin de la référence, il y a un petit i pour Internet, pour un accès distant. Donc c'est cette partie-là qui nous intéressait. Donc là, on est sur une console KVM LCD VGA. Disponible en 17 pouces ou 19 pouces avec un port console externe. On peut également chaîner des KVM jusqu'à 15 unités pour connecter et prendre la main jusqu'à 128 ordinateurs à partir d'une seule console LCD. Donc ça c'est quand même pas négligeable. Il y a également, comme disait Anthony, un mode de diffusion qui va vous permettre d'envoyer des commandes simultanées sur l'ensemble des serveurs, commandes clavier pour cette console en tout cas. On verra tout à l'heure Anthony parler de la série KN où je peux envoyer clavier souris en commande sur l'ensemble des serveurs. Pour ce modèle-ci, c'est uniquement clavier. Donc un premier modèle. Un deuxième modèle, où je vous disais tout à l'heure, on a une gamme entreprise qui permet de mixer un petit peu les interfaces et les connectiques des différents serveurs. Donc si bien entendu, je n'ai pas que les serveurs VGA et que je vais avoir un HDMI, un DisplayPort et un DVI par exemple, et bien là je vais plutôt partir sur une console KVM LCD de type KL, alors KL 1508, 8 pour 8 ports, 16 pour 16 ports, et le I pour Internet, donc ça va vous donner la main également à distance sur l'ensemble des serveurs connectés à cette console LCD. Même manière, 17 pouces, 19 pouces disponibles au catalogue. Sur ce produit-là, on a un mode panel array qui vous permet d'avoir l'ensemble des serveurs connectés sur une seule page. Ça, c'est intéressant parce que si on n'a pas fait forcément une bonne nomenclature rapidement d'un seul coup d'œil, on va pouvoir aller double-cliquer sur le serveur qui nous intéresse et rentrer sur le serveur en question. Mode de diffusion également disponible et en résolution Full HD 60 Hz. C'est un produit phare chez nous en double rail. Double rail, je rappelle, on peut sortir uniquement l'écran et l'écran clavier souris dans un deuxième temps. L'ensemble des consoles LCD avec une patte IP, il nous en manque un, c'est le KL1108 ou KL1116. Alors la différence avec les deux précédents disposent d'un bus. Un bus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je prends la main en local, soit je prends la main à distance, mais je ne peux pas avoir un utilisateur distant, un utilisateur local en train de faire des opérations différentes. Ça ne marche pas. Avec la gamme KL11, oui, j'ai deux bus. Donc j'ai un bus pour l'accès local, un bus pour l'accès distant. Je peux avoir deux opérateurs faisant des actions différentes sur différents serveurs. Donc ça, c'est un point important. Il faut bien étudier le besoin client par rapport à sa gestion des serveurs. Et bien souvent, aujourd'hui, bon, il est rare qu'on ait sur une console un opérateur local, un opérateur distant, mais il faut le prendre en considération. Ensuite, on a une gamme, donc je vous disais pour d'autres prises, qu'on appelle PDU connecté. Donc ça, on va le retrouver également dans la baie informatique, hein, avec vos équipements. Alors le gros intérêt d'un commutateur KVM, d'une console KVM, c'est de pouvoir, quand vous redémarrez le serveur, d'avoir un accès direct au BIOS et d'intervenir à partir du BIOS sur vos serveurs.
C'est le gros intérêt d'avoir un accès distant avec un commutateur KVM. Vous allez me dire, oui, mais je redémarre comment si le serveur est planté? Eh bien, grâce au PDU connecté, à distance, vous allez pouvoir faire un switch off, switch on de la prise où vous allez connecter votre serveur et redémarrer votre serveur. Et prendre la main au niveau BIOS si nécessaire à travers un commutateur KVM IP. Gros point important, la consommation, quand vous avez beaucoup d'équipements, ça vous permet également de gérer la consommation des différents serveurs de leur environnement. On verra après qu'on a des sensors également, des capteurs qu'on peut mettre dans la baie informatique. Et on a une gamme d'onduleurs connectés, on abordera rapidement tout à l'heure. De la même manière, on a des requêtes SNMP qui peuvent monter en fonction des alertes, etc. Donc on est vraiment dans une notion de centralisation distante des équipements informatiques. Au niveau des PDU, on a une très large gamme. On a sorti un nouveau produit en 4 ports qui permet de visualiser la consommation directe et également de mettre hors ou sous tension les équipements connectés au PDU. Et ça va jusqu'à 24 ports, si je ne dis pas de bêtises, en vertical. Donc on a des modèles 8 ports en horizontal, 16 ports, 24 ports à la verticale. Sur ce genre d'équipement, vous avez des alertes SNMP, vous avez la possibilité de mettre des capteurs d'environnement, vous avez un niveau de sécurité élevé, un logiciel de supervision. Gros intérêt avec le logiciel de supervision, on imagine, vous avez des magasins aujourd'hui, on est dans une optique écologique, si je puis dire. Il est hors de question que les écrans de digital signage restent allumés dans le magasin après 20 h quand le magasin est fermé, par exemple. Le client va vous demander d'éteindre l'ensemble des écrans à partir de 21 h et de les rallumer à partir de 8 h, par exemple. Grâce au PDU, vous allez pouvoir gérer facilement ce type de service que vous allez pouvoir offrir également aux clients. Et à partir de 8 h, vous allez redémarrer tout votre affichage dynamique dans le magasin, par exemple, rallumer les écrans, les équipements, etc. Et en termes de consommation la nuit, c'est zéro. Et zéro pollution visuelle en termes de luminosité extérieure. C'est un exemple d'application, hein, parmi d'autres. Protection contre les surcharges, c'est un petit peu la base du PDU. Au niveau des capteurs, alors au niveau de la gamme, pardon, je vous ai dit 4 ports, 8 ports, 16 ports, jusqu'à 24 ports avec gestion de la consommation, analyse, réception de la consommation, gestion de la commutation. Alors commutation, c'est éteindre ou rallumer, je rappelle. Alors soit vous pouvez le faire sur l'ensemble du bandeau de prise, par exemple la gamme PE6 quelque chose, ça va vous permettre d'éteindre et rallumer l'ensemble du bandeau, mais vous allez pouvoir aller plus loin que ça, grâce à la gamme PE8 par exemple, où vous allez pouvoir rallumer et éteindre prise par prise. Ça c'est un point important. Ensuite, au niveau des capteurs d'environnement, vous allez pouvoir connecter. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 capteurs par bandeau. Donc ça peut être un capteur de température dans la baie, un capteur d'humidité, un capteur de pression, mais également en termes de sécurité, par exemple s'il y a une intrusion dans la baie informatique, vous ouvrez un capteur physique de porte, vous ouvrez la porte de la baie, il y a une intrusion, ça va générer une alarme. Donc, et tout ça, ça va être également monitoré par un logiciel qui est fourni avec, qui s'appelle EcoDC, qu'on va aborder juste à présent. Donc là, je vais laisser la main à mon collègue Anthony qui va vous présenter un peu plus en détail avec une petite démo live. Exactement, Fabien. EcoDC, effectivement, en fait, ça va être une solution serveur de gestion d'un parc, finalement, de PDU connectés. Alors, c'est une solution qui est gratuite, donc que vous achetiez un PDU ou un parc complet, ce sera une solution gratuite, ça c'est important. Alors, les PDU, en fait, ils ont un accès IP, donc on peut se connecter à leur interface directement. Mais si on en a plusieurs, il faudra à chaque fois venir se loguer et faire des actions sur chacun des PDU. Là, l'avantage d'EcoDC, c'est qu'on va pouvoir finalement gérer son parc et faire des actions communes sur l'ensemble des serveurs. Et puis l'interface est quand même beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée, et elle a des fonctionnalités qu'on n'aura pas sur la simple interface du PDU. Je vous propose de vous faire une petite démo, ce sera plus simple pour comprendre. Alors je vais juste faire une petite bascule. Voilà. Donc EcoDC, on y a accès via une interface web.
Donc bien sûr, on va se loguer et on va pouvoir gérer comme ça aussi des différents droits suivant la personne qui va se loguer. On voit qu'on a déjà une sorte de dashboard où on va pouvoir mesurer en temps réel la tension, voilà, l'intensité qui est utilisée, la capacité. Donc là, on voit ici, on a 2 équipements. Voilà, on n'est pas du tout, on est loin d'être en pleine charge. Donc voilà, quand on a un parc, c'est quand même important sur une seule page de visualiser en fait notre parc et surtout d'avoir une alerte visuelle tout de suite s'il y a un souci. Donc ça, c'est pour la partie dashboard. On va pouvoir aussi, donc là, comme je vous disais, on a deux équipements qui sont connectés. Et je vais pouvoir, en fait, après agir. Donc là, les équipements en question, on peut allumer ou éteindre directement, en fait, une prise. Donc là, on a une action directement sur la prise. Et on va pouvoir aussi mesurer, comme ça, en direct, les différents paramètres. Et puis, enfin, on a une partie, en fait, reporting, où on va pouvoir, comme ça, lancer des reportings récurrents. Alors, ça peut être sur la consommation, sur les analyses, puisque, comme le précisait Fabien, on va pouvoir brancher des capteurs. Donc, on va pouvoir mesurer, voilà, certaines notamment la température par exemple ou l'hygrométrie, et ça on va pouvoir ensuite faire du reporting là-dessus et gérer son parc, on imagine un data center, et vraiment par baie repérer un dysfonctionnement, par exemple je sais pas, une ventilation qui serait cassée dans une baie, on le repérerait assez facilement grâce à ça, et on va pouvoir comme ça générer des rapports. Alors, je peux en ouvrir un. Ici, on a un petit rapport visuel. On va ouvrir un autre, celui-ci un petit peu plus intéressant. Et je vais aussi pouvoir monitorer ma consommation, puisque je vais pouvoir, par exemple, rentrer le coût du kilowattheure et je saurai exactement quel équipement consomme quoi, combien il me coûte, et surtout, quelles sont les économies que je vais faire si je crée une petite règle qui va l'éteindre de telle heure à telle heure. Là, si on prend l'exemple de Fabien, on va gérer comme ça un ensemble de magasins et on va éteindre en fait les équipements la nuit quand le magasin est fermé. Là, on a vraiment une information concrète sur les économies qu'on va réaliser. Alors, ça peut être des économies en termes de courant, mais aussi, tout simplement, on va moins user le matériel. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'avoir aujourd'hui cette mécanique. Voilà, je pense que c'est bon pour la petite démo. C'est un logiciel vraiment assez simple, mais on a vraiment toutes les informations de l'ensemble de notre parc qui vont être centralisées ici. Et je rappelle donc que ce logiciel est gratuit. Je vais refaire un petit bascule vers notre PowerPoint. Et Fabien, je te propose de repasser la... Merci Anthony pour ce démo sympathique. Ensuite, eh bien, on a la gamme onduleur qui est en complément des PDU. Donc là, l'idée c'est d'avoir des onduleurs connectés. On reste dans cette optique de management de distance, des équipements. Donc là, on a une gamme qui va de 1, 2 et 3 kVA. Voilà, avec un facteur 1, ce qui est intéressant en général pour la partie sauvegarde. Des fonctions d'arrêt d'urgence, une interface LCD en local pour le management, communication SNMP, USB, RS232, donc on pourrait également piloter via le RS232 ou remonter des alertes. On a des prises de courant qui sont programmables en fonction de la gestion de l'énergie. Si vous avez des serveurs vraiment critiques qui doivent être éteints avec précaution et vraiment en dernier lieu, lorsqu'il n'y a plus de batterie par exemple, on va pouvoir prioriser les différentes prises sur notre onduleur. Ça, c'est un point également intéressant. Et puis, bien entendu, les fonctions d'urgence, choses comme ça qui sont assez classiques. Échange de batterie à chaud également sur ce type d'onduleur. Voilà pour la partie onduleur. Et enfin, pour gérer tous ces équipements connectés, on a un logiciel de gestion centralisé qui s'appelle CC2000, qui est gratuit jusqu'à 16 nœuds, c'est-à-dire 16 serveurs.
Et au-delà, on a un système de licence. On peut également faire des redondances pour connecter l'ensemble de ces équipements et les opérer. Et je vais laisser la main à Anthony qui va vous expliquer un peu plus en détail et vous montrer l'utilisation de ce logiciel. Je répète, il est gratuit, donc n'hésitez pas à vous le fournir déjà pour gérer vos parcs installés et à le proposer à vos clients. C'est toujours intéressant de donner cette opportunité de business additionnel. Et si vraiment ce logiciel fait sens pour votre client, bah voilà, après il y a des licences, ça génère un petit peu de business récurrent derrière, donc c'est toujours intéressant. Anthony, je te laisse la main, me présenter un petit peu tout ça techniquement. Donc effectivement, le gros avantage là, c'est qu'on a une solution centralisée, c'est-à-dire si on a plusieurs PDU, si on a plusieurs équipements KVM, si on a plusieurs sites, si on a plusieurs utilisateurs, on peut donner accès en fait à une partie ou toute partie de ces équipements, voilà, avec une seule et même interface. Et on va aussi pouvoir faire la maintenance, les mises à jour de nos équipements, on va pouvoir les programmer, tout ça depuis une seule interface. Alors, juste pour présenter un petit peu en détail, donc CC2000, on va pouvoir gérer quoi? On va pouvoir gérer des serveurs, enfin des commutateurs type KVM, type KN, des PDU connectés, aussi des serveurs console série. Là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a des serveurs console série qui vont vraiment être dédiés pour la gestion de firewall, de switch réseau, donc voilà, tout ce qui est console série, qui ont un accès aussi distant pour le coup. Et on va aussi pouvoir gérer les machines virtuelles. Si on a un serveur voilà, Hyper-V, Xen ou VMware, on va pouvoir se connecter directement en fait depuis la même interface sur une machine virtuelle. Et tout ça, ça se fait depuis une interface web. Voilà. C'est le côté aussi pratique. Je vais vous faire une petite démo, ce sera plus simple. Je refais une petite bascule sur mon interface web. Donc CC2000, alors pareil, on a un petit dashboard où on voit d'un premier coup d'œil le nombre de licences qu'on a à disposition. Donc, on a dit sur la version gratuite, on en a 16. Ici, j'en utilise que 6. On voit l'état de nos équipements qui sont connectés. Donc là, on voit que j'ai au vert, j'ai un serveur KVM 1108VA, j'ai 2 PDU connectés. Donc c'est les deux mêmes PDU qu'on a vus sur l'interface EcoDC. Voilà, si j'avais planifié des événements, par exemple une mise à jour de mon commutateur KVM, je verrai ici si elle a été exécutée avec succès. Et je vois aussi les utilisateurs qui sont connectés en ce moment même. Ensuite, je vais pouvoir aller plus loin et me connecter directement. Donc, par exemple, je veux me connecter à un de mes serveurs. Là, je peux soit utiliser en fait l'interface de mon KVM, soit directement utiliser EcoDC. De la même manière, je vais pouvoir aussi utiliser l'interface EcoDC pour faire une gestion de mes PDU. Alors là, à titre d'exemple, j'ai rassemblé en fait un port de mon KVM. Donc j'ai un serveur qui est connecté sur mon KVM, mais qui est aussi alimenté par mon PDU connecté. J'ai rassemblé ces deux mêmes ports ensemble, et ici je vais pouvoir soit me connecter dessus, ou soit faire une extraction et un redémarrage. Alors là je me connecte. Voilà. Là je suis connecté sur mon KVM. Donc ici je vais pouvoir faire mes opérations. Comme on l'a dit, je vais pouvoir monter une clé, monter un ISO, etc. Et imaginons, j'éteins mon PC, mon serveur. Voilà. A priori, là, il est éteint. Si je veux m'y reconnecter, eh ben, je vais pas pouvoir le faire. Donc, soit la solution, j'appelle quelqu'un qui est sur site et je lui dis, est-ce que tu peux aller me redémarrer le serveur? Soit je vais être obligé de me déplacer sur site. Ou soit, justement, je vais utiliser mon PDU. Et là, je vais faire simplement une extinction de mon PDU, un redémarrage, et là, alors voilà, ça c'est bien sûr les joies, c'est l'effet Bonaldi, les joies du direct. Ah, voilà, là je l'ai entendu.
Là, il s'est éteint. En fait, dans le BIOS, on va faire un réglage et on va dire à la machine, à partir du moment où tu reçois en fait une alimentation, tu démarres automatiquement. Et c'est cette fonction du BIOS qu'on utilise pour gérer ça. Et là, on lui demande de redémarrer. Voilà. Et donc là, on voit que CC Viewer est de nouveau accessible. Donc là, ça indique que la machine est démarrée. Et là, je me reconnecte dessus. Ça prend un petit peu de temps. On a passé la phase de BIOS parce que j'étais un petit peu lent à me reconnecter, mais on aurait vu aussi que j'ai accès au BIOS. Donc ça reste, malgré le fait que je sois à distance, ça reste quand même un KVM, donc je peux accéder directement à mon BIOS. Voilà, et puis, bon, bien sûr, j'ai la gestion des différents comptes. Je peux créer, par exemple, des événements où je vais demander à un temps donné d'exporter les logs, de faire des mises à jour, etc. Je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration, mais on a vu quand même que ça permettait vraiment de centraliser en fait son parc et de donner accès via une seule interface. Alors je rebascule sur la présentation. Et Fabien, je te donne la main, on va aborder du coup une deuxième partie. Là, on a vu la gestion à distance, et là on va plus parler de salle de contrôle, de salle de formation. Exactement, donc là on a vu un accès au serveur à distance via Internet, de très longue distance, via une interface client web, des choses comme ça. Là c'est un deuxième sujet, c'est toujours un sujet où on va attaquer les serveurs à distance, mais sur un réseau local. Typiquement les applications de salle de contrôle ou salle de formation également possible. Je prends la situation d'un poste de sécurité de ville avec les caméras de vidéosurveillance, la gestion du trafic des feux, etc. Bien vous avez la salle de contrôle avec l'ensemble des écrans disponibles, mais bien entendu toute la partie serveur ou serveur de stockage comme la vidéosurveillance, etc. Il est hors de question que ça soit dans la même salle. Tout ça, ça va être sécurisé dans une salle fermée à double tour, climatisée, voilà. Par contre, je vais avoir besoin d'opérer sur ces serveurs de façon instantanée, comme si j'étais branché en direct dessus. Donc on a une gamme de prolongateurs KVM sur IP qui va vous permettre de faire ce genre d'installation. Vous allez travailler en temps réel dans les deux sens sur vos serveurs. Cette fois-ci, on parle d'IP, mais on parle, j'insiste, de réseau local, puisqu'on a des problématiques, bien entendu, en temps réel de résolution. Donc quand on est en 4K temps réel, il y a des notions de bande passante et de multicast importants, des notions de réseau, le réseau local, bien entendu. Et on finira par une petite démonstration des différentes fonctions disponibles sur nos équipements qui sont également pertinents à proposer à vos clients. Donc dans un premier temps, pour resituer un petit peu le contexte, voilà à quoi ressemble une salle de contrôle. Vous avez dans une salle sécurisée, climatisée, vos différents équipements serveurs, sur lesquels on va connecter nos transmetteurs KVM sur IP. Par exemple, dans le slide que vous avez là, vous voyez les KE8950T, qui sont des transmetteurs HDMI. On va partir sur le réseau local vers différents récepteurs. Quand on regarde le schéma, en haut, vous avez deux salles de contrôle, une avec un mur d'image de 4 écrans et un deuxième avec un opérateur de 2 écrans. Et ces différents opérateurs vont gérer les serveurs et le contenu des serveurs à partir des récepteurs KVM sur IP. Là, l'exemple concret, c'est le KE8950R, qui va vous permettre de prendre la main sur n'importe quel serveur, sur n'importe quel transmetteur. Vous avez également des notions de matrice virtuelle, où vous pouvez à un instant T, par exemple dans les deux salles, avoir 2 opérateurs qui vont prendre la main ou tout du moins visualiser le même serveur parce qu'il y a une alarme. Et il va falloir rapidement identifier le problème. Ça peut être le cas également en vidéosurveillance. Quand j'ai besoin de regarder, il se passe un accident à tel carrefour, vous pouvez avoir 2 opérateurs qui vont prendre la main en même temps sur le serveur. Après, il y a des notions de droit. Certains vont pouvoir piloter le dos, vont prendre la main sur le serveur et opérer dessus.
D'autres vont uniquement avoir la visualisation du contenu du serveur en question ou de la caméra en question. Il y a également des notions de push and pull, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle de contrôle, vous avez souvent un superviseur et des opérateurs. Le superviseur sur le mur d'image va avoir une alerte. Il va pouvoir prendre la main sur cette alerte et le pousser le contenu du serveur sur un opérateur qui serait disponible. L'inverse est vrai, il peut également prendre la main sur un opérateur, faire un pool de son contenu et superviser ses opérations. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de matrice virtuelle sur IP où vous allez pouvoir gérer les flux un petit peu dans tous les sens sur n'importe quel écran à travers des solutions de KVM sur IP. Donc là, on parle de prolongateur KVM sur IP. On va également pouvoir créer des murs d'images. Là, on voit un mur de 4 écrans. Donc, c'est les récepteurs KVM sur IP qui vont recomposer une image en plein écran sur les 4 écrans. Voilà pour le type d'utilisation de salle de contrôle. Il y a d'autres applications, d'autres usages à ces prolongateurs KVM sur IP qui sont, et par exemple, on a un exemple concret, une belle réalisation avec la société Mytel, qui est fabricant de matériel de télécommunication, d'IPVX et de communication unifiée, qui fait énormément de formations, puisque maintenant on est sur des applications software, le téléphone maintenant c'est du IP-phone, etc. Donc on n'est plus dans l'environnement hardware. Ils se doivent de former leurs partenaires sur les différentes applications disponibles, applicatifs tout du moins. Donc ils ont dans une salle serveur, pareil, climatisée à l'extérieur de la salle de formation, leurs différentes applications. Donc là on voit 6 serveurs qui se connectaient à des commutateurs KVM sur IP, des transmetteurs. Alors là c'est la version light, on a des modèles full pour les salles de contrôle, plutôt orientés salles de contrôle, et des modèles light comme celui-ci qui sont uniquement full HD, il n'y a pas de notion de 4K, et qui sont largement suffisants pour réaliser des salles de formation. Et donc ils ont installé 3 écrans dans leur salle de formation. Sur chacun d'eux est branché un récepteur KVM et vous allez pouvoir diffuser n'importe quel écran, n'importe quel contenu sur n'importe quel écran. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des scénarios et rappeler des templates, des presets. Donc l'application 1, c'est le serveur 1, 2 et 3. L'application 2, c'est tel et tel serveur. Vous allez pouvoir créer vos scénarios à l'avance et simplement avec l'OSD, rappeler vos différents scénarios de façon instantanée et basculer d'un sujet à l'autre. Bien entendu, après, ils utilisent des solutions d'extension USB pour des captations webcam, dans la communication unifiée. Tout ça est organisé autour du réseau local. On a des émetteurs-récepteurs, des extensions USB 2 sur réseau local également. C'est l'usage qu'ils ont. Au niveau des prolongateurs KVM, on a toute une gamme, je vais les passer, ça va dépendre bien entendu de la connectique. Vous avez de la connectique DVI-I, donc vous allez pouvoir connecter aussi bien un signal numérique qu'un signal VGA, qui sont les KE6900 et KE6940. Alors 40 signifie double port, par exemple si vous avez un bureau étendu à déporter, et bien à ce moment-là, on va mettre ce modèle-là où vous avez 2 entrées DVI et vous allez pouvoir de la même manière déporter votre bureau étendu. On peut avoir des bureaux étendus de 4 écrans. À ce moment-là, on va créer des groupes de récepteurs et l'opérateur pourra opérer sur les 4 écrans de façon transparente comme un bureau étendu classique local. Des modèles en KE99 qui signifie DisplayPort, des modèles en KE89 qui signifie HDMI, des modèles 4K, des modèles Slim, donc on voit le petit KE6900 ST qui est un modèle plus compact, avec moins de fonctionnalités, mais voilà, il fait le même job en termes d'extension et de déport sur le réseau IP. Alors voilà un petit peu un résumé de ce qu'on peut faire avec nos équipements. Alors l'avantage de l'IP, c'est que demain, vous allez pouvoir étendre votre installation. Si le client demain a besoin de rajouter 3 serveurs et un opérateur supplémentaire, à travers le réseau local, c'est extrêmement simple de rajouter un transmetteur et 2 récepteurs, par exemple. À l'inverse d'une solution en circuit fermé, où, par définition, comme une matrice, si vous avez 16 ports de disponibles en entrée et en sortie, le jour où il y a besoin de mettre un 17e serveur ou un 20e opérateur, là, on est coincé, on est limité au hardware. Avec ce genre de technologie sur le réseau local,
toute extension est possible et l'installation est pérenne dans le temps. Vous avez des équipements qui sont PoE également, des équipements qui disposent d'une redondance maintenant d'alimentation, une redondance réseau. En termes de sécurisation, on a des applications autoroutières ou des applications aériennes récemment, où là, il est important et obligatoire d'avoir une redondance réseau et d'alimentation. Possibilité d'avoir un uplink sur certains modèles, on peut y mettre directement un uplink fibre optique. Donc là, si vous avez besoin de faire un déport jusqu'à 20 km sur du monomode, c'est tout à fait faisable avec ce genre d'équipement, avec une résolution 4K, ensemble de confort fourni par ce genre de modèle. On a également la possibilité de les piloter en RS232 avec un automate, par exemple. Idéalement, l'automate Athènes, donc le VK2100. Et des fonctions avancées comme le bonded switching, mais là on va faire une petite démonstration après avec Anthony sur les différentes fonctions et facilités d'usage. En termes de nouveaux modèles, on a sorti un nouveau modèle, donc là je vous ai parlé des extensions à travers le réseau local, et j'insiste bien à travers le réseau local. Il nous a été demandé également de pouvoir prendre la main sur ces différents serveurs à distance, à travers le réseau Internet. Donc on a lancé une première gamme de transmetteurs. Donc là, on voit KE6900AIT ou 6940, donc extension de sortie d'écran, avec un accès Internet en plus. Donc un accès réseau supplémentaire, distinct de votre réseau local, bien entendu, parce qu'on parle de sécurité dans ce domaine-là. Mais par contre, qui va vous permettre de prendre la main sur le serveur à travers un client Java, un client web, à distance, de façon simple. Ça vous permet également, on a une application, un petit logiciel qui s'appelle CCVR, qui permet d'enregistrer toutes les opérations qui sont faites à travers le KVM, le transmetteur KVM, sur le serveur. Donc là, pour des notions de sécurité élevées, lorsque le client souhaite qu'on enregistre l'ensemble des opérations sur ce serveur, c'est également possible. Et pour finir, il est en DVI. Donc ça, c'est important. Ça vous permet de mettre aussi bien un signal analogique qu'un signal vidéo numérique. Voilà, quand on est confronté à des serveurs de générations différentes. L'ensemble de la gamme, je ne vais pas revenir dessus. Le point important, c'est qu'on a également des modèles en 2K. Et 2K, ça veut dire quoi? Ça veut dire un format carré. Et ça nous est demandé dans le domaine aérien et maritime pour la supervision des radars, tout simplement. Parce qu'il est hors de question que mon radar ressemble à un ballon de rugby. Donc on a ces deux modèles-là qui sont également disponibles en résolution 2K et qui permettent ce genre d'application avec redondance réseau et d'alimentation. Voilà, je vais laisser la main à mon collègue Anthony pour faire une démonstration live de solution KVM sur IP, salle de contrôle. Les salles de formation, Anthony, je te laisse ça. Merci Fabien. Alors, effectivement, on va faire une petite démo. Donc là, ici au showroom, en fait, on a reproduit un petit peu ce qu'on pourrait trouver dans une salle de contrôle, c'est-à-dire on a un mur d'images et puis ensuite on a des postes opérateurs. Donc l'idée, en fait, c'est que au niveau de ces postes opérateurs, on est systématiquement un récepteur, donc, et ensuite l'opérateur, il va venir se connecter à un des serveurs. Là, par exemple, je vais me connecter à ce serveur-là qui est devant nous. Donc, bien sûr, je vais me loguer, et mon logging, finalement, il va me donner accès à certains serveurs. Ça, c'est important, parce qu'il y a vraiment une gestion ici des droits. Donc, voilà. Je me log sur mon serveur. Et là, donc, je vois que j'ai accès à deux serveurs. Et je vais pouvoir récupérer mon serveur. De la même manière, en fait, je vais me loguer sur le... Alors, l'avantage, on parlait tout à l'heure de boundless switching. En fait, qu'est-ce que c'est? Donc, soit on a deux couples clavier-souris, donc un par récepteur, mais on pourrait aussi faire un groupe. On imagine qu'un opérateur, il a besoin d'avoir accès à plusieurs serveurs, donc il a plusieurs écrans. On ne va pas systématiquement, en fait, dupliquer son clavier-souris. Donc là, en fait, il va utiliser la fonction boundless switching, et en fait, simplement, en déplaçant la souris d'un écran à l'autre, il va automatiquement switcher sur ce serveur. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de manipulation à faire au niveau du clavier. Et là, il a vraiment accès à un serveur différent. Donc ici, c'est vraiment un serveur. C'est pas un bureau étendu, même si on a l'impression, finalement, de retrouver une fonctionnalité de bureau étendu. Et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'on peut travailler en toute fluidité.
ici, on a ce qu'on appelle le bureau étendu. Donc là, j'agis sur le serveur, je déplace ma souris ici, je vais agir sur ce serveur. À tout moment, si j'ai besoin de changer de serveur, je rappelle mon OSD. Mon OSD n'apparaît que sur mon écran, et je vais pouvoir, par exemple, décider de changer de serveur, de me connecter sur ce serveur ici. On a parlé de la fonction push and pull, donc je vais me reconnecter pour que ce soit plus simple sur l'autre serveur. Je suis le superviseur, j'ai besoin qu'un de mes opérateurs travaille sur ce serveur spécifiquement. Donc là, je vais lui pousser mon contenu, je vais utiliser la fonction push, et je vais lui dire, écoute, j'aimerais que tu t'occupes de ce serveur-là. De la même manière, on va aussi avoir la fonction push. Par exemple, je vais pouvoir je vais pouvoir tirer du contenu de mon mur d'image pour venir travailler sur mon opérateur. Alors, on utilise en fait pour gérer l'ensemble de notre réseau d'équipements KE, ce qu'on appelle le logiciel CCKM, c'est ce qu'on voit affiché ici. Alors, je vais le mettre ici pour que ce soit plus simple pour moi. Et ici, on va vraiment pouvoir gérer, alors ça va du droit utilisateur à la gestion de l'adresse AJP, vraiment de la configuration de chaque appareil. La gestion du mur d'image va également se faire via le logiciel CCKM. Donc si on a besoin de créer un mur d'image, comme on le voit ici, on va pouvoir le faire. Voilà. Et on va pouvoir du coup, gérer l'ensemble de son parc via ce logiciel. Et on va pouvoir aussi faire des bascules comme ça en plein écran. Comme le précisait Fabien, on peut aussi gérer cette solution par un automate. Donc c'est la solution qu'on a ici. Ce sera le cas d'un autre webinaire sûrement, ou alors d'une formation directement dans notre showroom. Mais ouais, c'est quand même une solution qui est plutôt complète, qui est vraiment adaptée à tout ce qui est salle de contrôle, salle de formation et gestion comme ça, à distance, dans un environnement local de nos serveurs. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, Fabien, pour la partie démo. Tout à fait, merci beaucoup Anthony pour cette démonstration pertinente qui vous a permis de voir un peu les usages et de créer aussi le besoin chez vos clients, hein, puisque quand on méconnaît certaines solutions, forcément on ne va pas en parler aux clients, mais là ça vous permet de découvrir un peu l'ensemble de notre offre en termes de gestion de serveurs à distance, que ce soit via Internet ou sur le réseau local pour des questions de sécurité et de temps réel. C'était vraiment l'objet de notre webinaire aujourd'hui, et de vous faire apprécier le showroom Athènes. Je répète, hein, on est en plein cœur de Paris, c'est extrêmement facile d'accès, et vous êtes bien entendu les bienvenus. N'hésitez pas à reprendre contact derrière avec la société Exertis Connect, qui gérera les rendez-vous, les disponibilités, avec votre représentant commercial également, bien entendu, avec grand plaisir. Si vous avez besoin de faire venir des clients, leur faire découvrir des solutions, on est là, on est présent à votre service. Je remercie encore Georges pour sa grande disponibilité. Merci. Son professionnalisme pour tout le matériel déployé dans le showroom. C'est vrai qu'on a déplacé le studio Exertis Connect à Paris. Absolument. Là, on a fait un studio télé dans le showroom, c'est vraiment super. Et tu sais quoi? Je suis dans ton studio, dans ton showroom. Il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure. C'est quoi ce placard derrière toi? C'est un beau placard. C'est un frigo. Non, je rigole. C'est un rack 19 pouces avec l'ensemble des équipements disponibles, connectés, qui vous permettent de faire des démonstrations live, qui permettent de suivre des certifications avec Anthony. Vous trouvez des matrices vidéo professionnelles, nos PDU, nos gammes KVM sur IP, différents serveurs applicatifs. Tout ça, c'est fonctionnel, non-douleur. Donc, c'est vraiment à votre disposition, prendre la main sur les équipements, mettre la main dans le cambouis, si je puis dire, voir un petit peu comment ça s'opère et vous former sur ces équipements. Est-ce que par exemple, parce que j'imagine, on vit au quotidien, hein, si je suis sur un projet avec un client, et je sais que les clients ils aiment bien voir les produits en action, est-ce que je peux prendre un rendez-vous et venir ici? Complètement. C'est exactement ce pourquoi nous avons créé Showroom. C'est pour démontrer la capacité de nos produits aux clients, utilisateurs ou intégrateurs, et voilà, qui vivent l'expérience en démonstration réelle, pas sur un simple catalogue. Donc là, on peut, et après, affiner par projet, par besoin, en fonction des besoins clients, on va pouvoir soit monter une solution
qui va répondre à ces besoins. Et si également tu as des produits tiers à matcher avec nos équipements, eh bien on va pouvoir très bien mettre une maquette en place ensemble et monter des serveurs de vidéosurveillance, des KVM sur IP, etc., monter une petite salle de contrôle et faire valider l'ensemble de l'offre aux clients, par exemple. Ok, et là, du coup, tiens, je fais venir Anthony avec nous. Hein. Oui. Du coup, ça a du sens d'avoir Anthony sous la main. Donc, Anthony, tu es capable de nous accompagner, donc techniquement, c'est ça, exactement, sur les différents projets, grâce à tout le matériel qui est dans cette salle. C'est formidable, c'est une salle remplie de jouets. Hein. Quand vous êtes technicien comme moi, j'ai des yeux partout. Je suis comme un gamin dans un magasin de jouets. Donc, tu es capable de nous accompagner, c'est ça? C'est ça. Faut pas hésiter à me contacter. Alors, je peux vous accompagner en amont. Vous êtes vraiment en phase, en début de projet. Vous cherchez une solution. Vous savez pas trop quelle solution utiliser. Bah, vous me contactez et moi, je vous aiderai en fait à avancer sur votre projet. Et petit à petit, je vous accompagnerai jusqu'à la finalisation de votre projet. Et même après, avec aussi la partie support. Hein, comme le disait Fabien, s'il faut vous former les équipes, former le client, c'est possible de le faire. S'il y a des tests, à valider en amont du projet, c'est possible de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. On répond, on est très accessible. Et vous êtes bien entendu les bienvenus, on vous attend. Avant de laisser le mot de la fin à Fabien, bien sûr. Alors je sais que j'ai ouvert plusieurs flux Frematalk, hein, donc je sais que certains d'entre vous ont eu du mal à se vous connecter. Ne vous inquiétez pas, tout ceci a été enregistré en Full HD et bien entendu on va vous mettre à disposition ces flux via nos différentes plateformes. Fabien, merci de ton accueil. Anthony, merci de ton accueil, c'était génial. Je suis chez vous depuis hier et j'ai pu découvrir énormément de produits et surtout énormément de potentiel dans cette superbe salle. Fabien, le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation au webinaire. On vous attend au showroom. Vous êtes les bienvenus. Georges a pu vivre l'expérience hier. Donc voilà, très bon accueil, ambiance sympathique et on est là pour vous donner des outils et compléter votre offre et des solutions pertinentes pour vos clients. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Georges, Anthony, super présentation. Et merci Georges d'avoir déplacé ton studio ici et puis merci à Exertis et à bientôt.